Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Nous allons faire aujourd'hui ces adorables petites mitaines. Voilà. Donc, pour cela, on va déjà l'enlever pour vous montrer. Je vais l'enlever, comme si j'étais plusieurs. On me dit souvent que je suis pas seule dans ma tête, mais là, c'est un peu abusé. Vous et moi. On regarde donc comment c'est fait. Donc, nous avons un point qui est simplement fait de demi-bride, ici du point coquille, et ici c'est de la demi-bride, de la maille serrée. Il va nous falloir pour faire cela donc de la laine. J'ai choisi de la Penguin First, c'est un petit peu ma laine de prédilection. Ceci donc en 3,5, je l'ai choisi de 2 couleurs, un gris foncé, un gris un petit peu plus clair. Vous avez la possibilité aussi de faire des mélanges un petit peu sympas. Je choisis des coloris pas ternes, mais un petit peu passe-partout. Mais regardez, vous voyez, ça aussi, ça fonctionne très bien. Le corps de la mitaine pourrait être dans cette aubergine, et là dans ce rouge un petit peu carmin, un petit peu plus foncé pour la coquille, pour les bords et la lanière. Vous avez aussi la possibilité de faire du marron avec bon, ça passe pas à la caméra, mais c'est couleur pan, donc on va dire que c'est un bleu pétrole, un bleu un petit peu vert. C'est super joli. Là c'est dommage, on voit pas du tout, le rendu n'est pas du tout le même, ou alors encore hein, avec ce vert kaki qui n'est bien évidemment pas kaki à la caméra, mais voilà une possibilité, en voilà une autre. Osez la couleur, osez la couleur. La vie est bien trop triste, il faut oser la couleur. Allez, c'est parti. Donc nous, par contre, on va le faire donc en gris et en gris. Voilà, en 2 tons de gris. Donc pour travailler, pour faire cette mitaine, il va falloir faire un rectangle. Le voilà fait. Qui donc, nous, on le crochette dans ce sens, mais que nous allons utiliser dans celui-là. Ce qui veut dire que vous allez crocheter. On va commencer par faire une chaînette. Une chaînette de 23, parce que généralement, ça va à tout le monde. Qui va partir du creux entre l'index et le majeur et qui va venir ici sur le poignet. Il va falloir que, voilà, vous comptiez approximativement ici et là. Il va falloir que ça fasse le tour de la main et là. Vous voyez? Donc, on part sur quelque chose d'un petit peu standard, c'est-à-dire que nous partons sur 23 mailles pour une laine, bien évidemment, en 3,5. Après, à vous de mesurer. Hein, vous mesurez simplement de là à là et vous faites une chaînette en rapport. Tout ce qui est important, c'est que ça fasse bien le tour de votre poignet. Voilà, allez, c'est parti. Donc, on va faire, pour ma part, une chaînette en 23, une chaînette de 23 mailles. Hop là. Alors oui, je vous ai pas dit, il va nous falloir 2 crochets, un crochet en 3,5, un crochet en 2,5 pour faire le point coquille. Il va nous falloir une paire de ciseaux, 2 aiguilles, une aiguille pour la couture, une aiguille à laine, un bouton et 2 marqueurs. C'est parti, on recommence. Donc on a dit qu'il nous fallait 23 mailles. Allez, c'est parti pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, plus 2 pour faire la demi-bride, ce qui nous monte à 25. Là, nous allons donc faire une demi-bride ici. Voilà. Donc, on fait une demi-bride sur la globalité de la chaînette. On va pas rester ensemble à faire la demi-bride. Vous savez faire la demi-bride, on se retrouve à la fin. Voilà, donc on arrive à la fin du rang, on fait 2 mailles en l'air et là on vient piquer ici, donc on fait notre demi-bride. Voilà. Alors maintenant, ce qui va être important, c'est qu'il va falloir que vous piquiez dans le trou là. Vous n'attrapez pas un fil, on va directement ici et uniquement ici. Donc on fait notre demi-bride en piquant ici, là. C'est simplement parce que ça va former un motif. Vous voyez ce motif là, comme ça il va être formé parce que vous aurez piqué dans la maille de cette façon. Allez, on va jusqu'à la fin du rang, on se retrouve tout à l'heure. Quand on arrive en fin de rang, on pense bien à aller travailler la maille ici. On ne l'oublie pas, celle-là. Elle fait partie du travail. Si on ne la fait pas, ça ne va pas être régulier. Voilà, on a fini notre deuxième rang. Donc 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Ici, on pique là. Voilà. Et on va continuer comme ça sur la totalité dont vous avez besoin. Hein, on est bien d'accord que ça va être dans ce sens. Donc, en fait, c'est ici. Et là, maintenant, il va falloir faire le tour. Donc, je vous retrouve quand vous aurez fini de faire assez pour faire le contour de votre main. À de suite. Voilà donc votre rectangle fini. Maintenant, il va falloir que vous mesuriez. Vous allez poser votre main. Il faut que dans la naissance de vos doigts, entre l'index et le majeur, voilà, vous posiez ainsi. Vous preniez vos marqueurs et là, vous allez venir marquer le pouce d'un côté et de l'autre. On laisse un petit peu d'espace pour que qu'on puisse bouger sans difficulté. Vous marquez des deux côtés. Voilà. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va devoir coudre les deux parties. Donc c'est pareil, d'un côté ou de l'autre, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de choix spécifique à faire. On va devoir, vu qu'il y a le même nombre de mailles, que tout est pareil, on ne se prend pas la tête. Donc là, on va prendre notre aiguille à laine, on va mettre de la laine dessus, on se retrouve de suite. Voilà, on a notre aiguille à laine avec la laine correspondante dessus. Et ici, nous allons devoir coudre d'ici à là, et donc de là à là. Allez, c'est parti. Alors, il vaut mieux, bien évidemment, coudre uniquement les mailles, le fil qui sont au centre, comme ceci. Hop, on prend là et là. Vous voyez, celle-ci, au centre et au centre. Vous voyez, comme ça. Donc, au centre et au centre. On se retrouve à la fin de la couture, ici.
N'oubliez pas de faire des points légers. Ne serrez pas, autrement ça va tendre et ça va pas être souple quand vous aurez votre poignet à l'intérieur. Voilà, on arrive ici. Donc là, on va passer le fil de ce côté. On enlève le marqueur puisqu'il nous sert à rien. On va faire un point d'arrêt. Hop. Et un second. Non, ça va aller, ça va suffire. Maintenant, on va passer le fil sur toute la longueur de façon très souple. Hein. On ne tend pas le fil, on le passe délicatement jusqu'au prochain marqueur. On pourrait faire un nœud, s'arrêter, mais bon, ça évite de faire des fils qui traînent et de la couture pour rien. Donc on va doucement tout le long jusqu'au prochain marqueur. Voilà, nous y sommes. Donc là, on repère bien. C'est là, c'est cette maille. Donc la prochaine. Donc on peut retirer. Et on est reparti en commençant bien évidemment par un point d'arrêt pour éviter d'avoir des problèmes. Hop. On sécurise bien tout ça pour pas que ça se déchire. Et c'est parti pour les points pour les mailles du centre. Hop. Voilà. On se retrouve donc à la fin de la couture. Parce que je sens que j'en ai une qui est rebelle là. Ça va pas se faire de la facilité. Non, je plaisante. Voilà, maintenant que nous sommes au bout, nous allons bien sécuriser de façon à ce que ça ne se déchire pas quand on va les utiliser. Je vais rentrer les fils et on se retrouve dès que les fils seront rentrés. Voilà, nous avons à présent la mitaine qui est cousue, les fils ont été rentrés et nous avions donc mesuré de cette façon. Et donc nous avions un côté plus court et un côté plus long. Mais nous allons travailler à l'envers. C'est-à-dire que le côté court passe en haut et le côté long passe en bas. Donc, de cette façon. Voilà. Vous ayez pris des mesures d'une certaine façon, mais vous vous retrouvez maintenant avec l'opposé, d'un côté et de l'autre. Bien évidemment, il va falloir réfléchir, pas maintenant parce qu'on n'en a pas l'utilité, mais quand on va passer ceci est le gant donc de la main gauche, ceci est le gant de la main droite, il va bien falloir, bien évidemment, penser à ça pour quand on mettra ici la petite lanière avec le bouton, de ne pas le faire dans le même sens. On va passer maintenant, hop, un petit fil. On va passer maintenant au point coquille. Pour cela, on va prendre un crochet numéro 2,5 et on va changer. Pour ma part, je change de laine. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Donc, la laine et le crochet 2,5 et c'est parti. Voilà. Donc, à présent, vous allez prendre le petit côté en haut, puisque c'est celui maintenant qui va servir, qui va être en haut des doigts. Vous allez prendre donc dans le sens endroit, d'accord? Vous ne travaillez pas sur l'envers. Et là, vous piquez au milieu. Vous faites deux mailles en l'air. Vous serrez bien. Et nous allons nous servir, vous voyez, ça fait comme des côtes, des motifs qu'il y a en haut.
nous allons faire une bride. On tire bien le fil et nous allons faire 7 brides. Donc nous en avons fait une, donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7 brides. À présent, dans le prochain, vous faites une maille serrée. Dans celui d'après, vous faites 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans celui d'après, il faut bien viser, ne pas se tromper. Voilà, on fait une maille serrée et ainsi de suite jusqu'à la fin. Sauf que pour celles qui auront un nombre impair, on va se retrouver avec la fin de la coquille ici et là, on verra ça. Donc voilà, nous arrivons ici donc à la fin du rang. Là, on fait la maille serrée et bien évidemment, il reste un petit écart. Donc, on ne va pas s'embêter, on va simplement rejoindre ici en faisant une maille coulée. Et là, on va commencer le deuxième rang. Donc, pour commencer le deuxième rang, nous allons faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, on rejoint le sommet de la coquille et là on fait une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, on rejoint le sommet de la coquille. Et on continue, 2 mailles en l'air, une bride, oups, une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, on rejoint le sommet de la coquille et on fait donc une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, le sommet de la coquille avec une maille serrée. On continue comme ça sur la globalité du rang. Nous voici à présent arrivés à la fin du rang. Là, nous allons faire dans le V que nous avons fait au départ, on laisse une maille, on pique dans l'autre maille, on fait une maille coulée et là maintenant nous allons faire à l'intérieur de cette maille 1, 2, 3 mailles en l'air et on va faire nos fameuses 7 brides. Donc une, du moins 2, pardon, puisque la première compte comme une bride, donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une fois qu'on a fait les 7 brides, vous passez votre crochet derrière la maille.
vous l'attrapez, vous faites une maille serrée et là, vous allez repiquer dans le V ici. Vous allez refaire vos 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pareil, vous prenez votre crochet, vous le passez derrière la maille au sommet de la coquille et vous faites une maille serrée. Et là, on repart pour 7 brides d'enlever. Donc 1, 2, on se retrouve comme ça à la fin du rang. Donc lorsque nous sommes à la fin du rang, on a piqué derrière, on a récupéré la maille par une maille serrée et maintenant on va récupérer ici, on va faire une maille coulée. Là, on va repiquer ici, on fait une maille coulée et donc on termine le travail. Hop. Il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils. Voilà. Je vous retrouve quand j'ai rentré les fils. À présent, les fils sont rentrés. On a fini. Il nous manque à faire la lanière, à poser le bouton. Donc, on vérifie bien. Le pouce est ici. Nous sommes sur la main gauche. Le pouce est ici. Nous sommes sur la main droite. Donc, notre lanière va partir d'ici, de la couture, jusque là, où nous poserons un bouton. Maintenant, je ne peux pas vous donner la mesure de la lanière puisque c'est selon la dimension de votre poignet à vous. Donc, vous comptez le nombre de rangs, vous traduisez en nombre de mailles, hein, vous faites le nombre de mailles pour voir approximativement combien vous en avez besoin. Par exemple, là, j'ai eu besoin, ça va être le centre, hein, les mailles vont être au centre, la chaînette sera au centre. Donc là, j'ai eu besoin de 19 mailles. Si vous avez un poignet un petit peu fort, comptez 19. Si vous avez un poignet un petit peu moins fort, comptez 17, voire 16. Donc on part sur une chaînette. On reprend pour cela un crochet numéro 3,5. On prend la couleur, la seconde couleur, et on va donc faire, pour ma part, une chaînette de 19 mailles. Donc, hop, c'est parti pour 19 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. À cela, je rajoute 2 mailles puisque nous allons travailler en demi-bride, donc 1 et 2. Et nous allons donc commencer à travailler ici mes demi-brides. Donc 1, 2, 3. On se retrouve à la fin du rang. Ici, dans la dernière maille, nous allons faire 7 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va profiter de repartir dans ce sens-là pour cacher le fil. Nous allons piquer chaque fois en face de la demi-bride qui est en bas. Donc, 1, 2, oula, 2, 3,
3, 4. On se retrouve comme ça à la fin du rang. Voilà, on finit le rang. Là, on tourne le travail. On fait une maille en l'air. Et maintenant, nous allons partir sur des mailles serrées. Donc, vous ne faites que des mailles serrées, aucune augmentation, sauf dans celle qui est ici, vous faites une augmentation. Donc, que des mailles serrées, ici, une augmentation, on repart. Maille serrée, augmentation, maille serrée, on arrive ici, on se retrouve là. Et bien voilà, nous avons fini notre lanière. On coupe le fil. On fait une maille coulée. Maintenant, on va coudre, et bien évidemment, à l'envers du premier. On va coudre... Bien, je dis une chose, j'en fais une autre. Bien évidemment. Ne vieillissez pas. Quelle saleté de choses. Voilà, donc vous allez coudre comme ceci. Vous cousez ici avec votre aiguille à laine. Et là, vous allez mettre votre bouton. Là. Comme cela. Je retrouve à la fin de la couture. À de suite. Et voici donc nos deux petites mitaines finies. Voilà, on va les essayer quand même. Bon, elles sont un petit peu tendues parce qu'elles sont neuves. Hein, donc voilà, je les serre. Je les fais un petit peu plus serrées que ce qu'il faudrait parce que je ne veux pas que ça se détende trop vite. Donc voilà. Ici et là. Les voilà finies. Elles sont toutes mimi, elles sont bien chaudes, elles sont très agréables et on peut bien évidemment, ce qu'on demande des mitaines, c'est faire un petit peu ce qu'on veut quand même avec. Voilà, eh bien j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, que ce pas à pas vous aura plu. Je vous remercie de rester jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, ben laissez un petit pouce en l'air. Ça prouve votre soutien et ça me fait surtout très plaisir. Et surtout, abonnez-vous. À très bientôt.